Il est 5h30 et je rappelle que la tête de colonne quittera le bivouac à 6h10. Je vois encore beaucoup trop de tentes individuelles qui ne sont pas démontées. Cette ritournelle est devenue célèbre parmi les marcheurs. Pourtant, au matin du 3e jour, la bonne humeur n'est toujours pas entamée. Moins difficile qu'hier, mais frais et dispo pour une dernière journée de marche. Il fait beau, il fait pas trop froid. On se prépare à un final dantesque. Comme tous les ans depuis 1982, les pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté se sont élancés vers Chartres depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette année, près de 12 000 personnes se sont inscrites au pèlerinage. Elles sont encadrées par des centaines de bénévoles. Alors nous, on gère tout ce qui est les haltes. C'est-à-dire que quand les pèlerins s'arrêtent pour faire pour se reposer, ou alors pour les messes, on s'occupe de les placer, de les faire repartir et que la colonne parte à l'heure. Je pense que l'accroissement de 10% des pèlerins tous les ans nous motive à venir. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une belle cause. On marche pour notre Seigneur Jésus-Christ, on marche pour la conversion de la France. 120 km en 3 jours. Pour les marcheurs, c'est aussi l'occasion de se couper du monde moderne. Alors cette volonté de pèleriner sur 3 jours, c'est avant tout, je pense, la volonté de prendre du temps pour se couper du monde quotidien dans lequel les gens sont immergés. Et pour qu'il y ait cette rupture avec le monde quotidien, les gens ont besoin d'un premier jour pour commencer à se détacher de leur iPhone, de la connexion Internet, pour ensuite le 2e jour recevoir de la nourriture spirituelle. Et j'ai envie de dire le 3e jour, c'est la conversion avant le retour dans le monde du quotidien. Si l'objectif commun est Chartres, les raisons d'accomplir ce pèlerinage sont aussi nombreuses que les pèlerins. Je pense que ça rejoint l'expérience fondamentale de l'homme pèlerin en ce bas monde, et que le pèlerinage cherche à être une illustration de notre condition humaine. Et voilà, peut-être que beaucoup de nos contemporains ne comprennent pas ces conditions, ne savent pas qu'ils sont simplement de passage ici-bas et en marche vers le ciel. Mais pour ces 12 000 jeunes, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel de se dire, on se reconnecte, on retrouve en fait ce qui fait l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire ce temps de pèlerinage terrestre. Et donc on a besoin de l'incarner dans trois petites journées éprouvantes, certes, mais bien denses, mais pour regoûter profondément ce qu'est notre vocation et la condition de notre condition humaine. Alors je suis venue pour la première fois au Palais de Chartres, puisque je suis actuellement au chômage et je voulais un peu faire un point sur ma vie et sur moi-même. Et je me suis dit qu'en marchant avec des copains, parce qu'on fait ça entre copains, ça pouvait être un bon moyen de faire le point sur moi-même et sur ma vie spirituelle. Clairement, j'ai mal partout, c'est les jambes qui prennent. Hein. Et je pensais pas, parce que moi qui ai l'habitude de faire des semis ou des marathons, là c'est complètement autre chose. Du coup, non, c'est quand même pas évident. Et on a eu un temps de malade, donc trop cool. Mais c'est pas évident, hein, c'est très sportif quand même. Les pèlerins sont comme chaque année divisés en chapitres, certains avec une identité bien précise, que ce soit pour les chrétiens d'Orient, voire pour le rugby. C'est mon premier pèlerinage, c'est la première fois que je fais le pèlerinage à Chartres. J'étais dernièrement en Syrie et en Jordanie, je travaille en Syrie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré en France et j'avais vraiment à cœur en fait pour des raisons personnelles, de cheminer et puis évidemment de confier tout le travail qu'on a. La tâche est lourde, de confier les chrétiens d'Orient, particulièrement les chrétiens de Syrie et les Syriens de manière générale, parce que tous les chrétiens vivent vraiment un calvaire en fait depuis déjà maintenant plus de 7 ans en fait. Donc j'avais vraiment envie de confier tout ça, et puis je vais me marier bientôt. Alors je voulais aussi confier un petit peu ce cheminement avant le grand saut, j'ai envie de dire. Alors on a profité d'un groupe d'amis du rugby pour monter ce chapitre de Notre-Dame de l'Ovalie. Et donc ça vient d'une chapelle de Rocamadour qui est consacrée à Notre-Dame de l'Ovalie grâce au père de Gouvelot depuis 2006, si je ne me trompe pas. Et ça permet d'allier les valeurs du rugby aux valeurs de la chrétienté, aux valeurs de tradition, de mission, de combat, comme le combat spirituel. Il y a une certaine image
entre le combat spirituel et le rugby qui est assez belle. Et donc voilà, on est venu porter tous ensemble nos intentions sur les routes de Chartres. Cette année, le pèlerinage de chrétienté accueille exceptionnellement les reliques du Saint Padre Pio. Ce capucin italien est particulièrement vénéré en France, comme l'explique Monseigneur Yvon Ebram, prélat du pape. Alors c'est le Saint-Père qui a beaucoup poussé à cette démarche avec les reliques de Padre Pio, en particulier depuis l'année de la Miséricorde, il y a donc un peu plus de 2 ans. Et il avait demandé à cette occasion-là qu'on fasse des démarches auprès de Padre Pio, parce que, comme nous le savons bien, il a consacré la plus grande partie de son ministère à confesser, à donner les signes de la miséricorde de Dieu aux fidèles. Et donc, chaque fois qu'on pense à lui, c'est en réalité à cette miséricorde dont il a été le ministre. Car la motivation est essentiellement religieuse. Durant toute la marche, des dizaines de prêtres assurent aux fidèles la distribution des sacrements, particulièrement celui de la confession. Le pèlerinage, c'est se mettre en route vers le Christ. Et pour se mettre en route vers le Christ, quand on a quitté les chemins du Christ, il a institué lui-même le sacrement de la confession pour justement retourner vers lui dans cette grâce, dans cette communion d'amour qui est la confession par l'absolution que l'on reçoit. Et qu'il y a des gens qui se confessent pendant le pèlerinage qui ne sont pas confessés depuis des années, d'autres qui se sont confessés la semaine dernière, mais tous retrouvent des forces et de l'espérance face aux difficultés de la vie qui sont toujours les mêmes. Si, au 2e jour, les flèches de la cathédrale percent déjà l'horizon, il faut attendre le début d'après-midi du 3e jour pour voir enfin l'objectif. Un moment de joie pour tous les pèlerins, qu'ils soient jeunes, vieux, marcheurs ou transportés. C'est une réjouissance parce que ça fait 3 jours qu'on marche et qu'on met toutes nos souffrances pour le Christ. Et là, enfin, on arrive et il y a le but. Donc ça fait vraiment plaisir. Les derniers kilomètres vont pas être trop durs ? Non, ça va, il y a ma fille qui est ici pour me soutenir, donc ça va le faire. Ça va, Pierre ? Oui. La messe finale a été célébrée par le cardinal Sarah, célèbre parmi les adeptes du rite extraordinaire pour son franc-parler sans langue de buis. Sans la lumière de Dieu, la société occidentale est devenue comme un bateau ivre dans la vie. Il n'a plus assez d'amour pour accueillir des enfants, les protéger des desseins de la mer, les préserver de l'agression de la pornographie. La société occidentale ne sait plus respecter ces vieillards, accompagner vers la mort les malades, faire une place aux plus pauvres et aux plus faibles. Il est livré aux ténèbres de la peur, de la tristesse et de l'isolement. Elle n'a plus que le vide et le néant à offrir. Elle laisse proliférer les idéologies les plus folles. Une société occidentale sans Dieu peut devenir le berceau d'un terrorisme éthique et moral plus virulent et plus destructeur que le terrorisme des islamistes. C'est magnifique. C'est magnifique, des dizaines, des milliers, peut-être on est plus de 15 000, je ne sais pas. C'est très fort. Tout l'Occident est là aujourd'hui, avec autour du cardinal Sarah. C'est un événement, beaucoup d'émotions. Et puis on est tous revigorés. Il y a eu une belle effusion de grâce. Je ne sais pas si c'est la grâce ou si c'est autre chose, mais en tout cas c'était très fort. Fatigués mais heureux, les pèlerins rentrent chez eux avec, ancré en eux, la certitude que la France est et restera toujours, quelles que soient les épreuves et l'idéologie dominante, une nation intrinsèquement chrétienne.